vous bénisse partout où vous serez en train de suivre ces morceaux, cet épisode. D'autres parmi vous, vous êtes en direct en train de suivre. Mais il y en a aussi d'autres qui suivront en différé dans les différents pays au coin du monde où vous pouvez vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le mystère du sang de Jésus. Et cette étude, c'est une étude sommaire, concise, synthétique, pour nous permettre de comprendre, d'avoir une idée claire sur ce que a été toujours, de tout le temps, l'importance du sang dans la parole de Dieu. Et nous avions parlé du premier mystère, du sang de Jésus, comment le sang possède la vie. Le sang possède la vie et le sang du Christ nous donne la véritable vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième mystère, qui est intitulé le mystère de la vengeance. Et pour bien comprendre, nous allons lire une portion des Écritures. Je suis ici dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis rapidement. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien, je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que notre passage de base, c'est Hébreux chapitre 12, verset 24. C'est verset qui parle de Jésus comme le seul médiateur de la nouvelle alliance, dont le sang crie mieux que celui d'Abel. Nous sommes ici en étudiant le mystère du sang. Nous nous rendons compte effectivement que le sang parle. Parce que nous avions dit que dans la partie de l'homme, la partie humaine de l'homme, la seule partie matérielle qui ressemble à Dieu, c'est le sang. Le sang contient la vie et le sang parle. Dieu, c'est lui l'auteur de la vie et Dieu parle. Ici, Caïn et Abel se décident d'aller offrir au Seigneur, ce qui est une bonne chose. Et dans la Bible, nous pourrons lire partout, nous allons nous rendre compte que Dieu a accepté l'offrande de fleurs de farine, l'offrande de maïs, l'offrande de bleu, l'offrande des produits vivriers, des produits de champs. Ça n'a jamais été un problème. Pourquoi dans le contexte de Caïn et Abel, c'est devenu un problème? Pour la simple raison que quand Adam et Ève ont péché, vous le savez, parce que c'est le premier passage que nous avons évoqué, Adam et Ève sont allés chercher les feuilles pour se couvrir de nudité. Les feuilles, effectivement, viennent des travaux de champ. Mais Dieu, lui, a tué les animaux ou l'animal pour prendre la peau d'animal et de pouvoir vêtir, habiller l'homme et la femme. Dieu montrait par là que le chemin
de la justice de l'homme par ses œuvres ne représentait rien, ce qui était plus important pour lui, c'est la voie du sang, qui était déjà une préfiguration du sang de la rédemption qui va être versé à la croix de Jésus plusieurs années après. Mais là n'est pas ma préoccupation, c'était juste une explication pour que nous puissions comprendre que Caïn et Abel, Adam et Ève ont pris le temps d'expliquer à leurs enfants l'importance du sang et que Caïn savait que Dieu prenait plaisir au sang, mais il ne l'a pas fait. C'est comme ça que quand nous voyons aussi dans le livre de Hébreux, Hébreux explique ça mieux, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit ceci: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Nous voyons ici que Caïn, Abel, avait exercé la foi. La foi en quoi? À la tradition orale qu'il avait appris de ses parents, que Dieu prenait plaisir au sang et que Dieu acceptait l'offrande sur base de sang et non pas sur base de mérite de nos propres œuvres. Ça, Caïn savait aussi, mais Caïn n'a pas fait recours à cette voie spirituelle de la révélation de Dieu. Il a choisi d'aller vers ses efforts personnels et nous voyons là où il est arrivé. Mais après cela, Dieu prend le soin d'avertir Caïn, mais il n'a pas suivi l'avertissement de Dieu. Il a mis sa main sur son frère au point de le tuer et c'est le premier meurtre de l'univers. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel, là où je suis. Pendant qu'Abel est mort, mais le sang d'Abel est en train de parler au Seigneur. Il est déjà mort. Peut-être que son corps est passé par la putréfaction et les insectes et tout, ils en ont mangé, il n'y a plus rien. Mais le sang de Caïn continuait à crier. Vous savez, il y a ce qui reste spirituel dans notre partie physique, c'est le sang. Et Dieu entend la voix du sang. Et Dieu répond à la voix du sang. Nous essayons de comprendre, déjà à partir de ce moment, que criait cette voix? La voix, le sang criait, vengeance, vengeance, vengeance. Le sang criait, justice, justice, justice. Le sang criait, punition, punition, punition. Et effectivement, Dieu a écouté la voix du sang d'Abel. Il a effectivement puni Caïn en faisant de lui errant et vagabond et en le renvoya loin du jardin, très loin de là où ils étaient, parce qu'il avait porté la main sur son frère et le sang criait. Et donc, frères et sœurs, nous voyons ici que le sang du juste, le principe que nous retenons ici, que le sang du juste, versé injustement, crie devant l'Éternel. Le sang du juste, versé injustement, crie vengeance à Dieu, parce que c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et lorsque nous prenons plaisir de mettre fin à la vie d'un homme juste, lorsque nous prenons plaisir à faire du mal au juste, au point même de les tuer, de les neutraliser, de les écraser, de faire en sorte qu'ils ne vivent pas, peut-être par jalousie, par un empoisonnement. Combien sont morts par des empoisonnements de leurs propres frères, de leurs sœurs, et peut-être même de gens d'une même église, qui prennent plaisir à répandre le sang innocent. En fait, tout que l'on répand le sang innocent, chers frères et sœurs, c'est sang innocent qui vengeance devant Dieu. Et ça, c'est le mystère du sang que nous devons comprendre. Ça crie vengeance, ça crie justice. Il est vrai qu'en tant que chrétien, la Bible est claire là-dessus, que nous sommes dans une époque où la Bible, Jésus-Christ dit à ses disciples, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent.
Ma responsabilité en tant que chrétien vivant n'est pas de maudire mes ennemis, n'est pas de demander à Dieu de les châtier, non. Ma responsabilité en tant que chrétien, c'est de prier pour mes ennemis et pour que Dieu les fasse grâce. Mais si mes ennemis, par malheur, arrivaient à mettre leurs mains sur moi, m'avoir au point de répandre le sang d'un innocent, quand je suis mort, mon sang continue à crier, mon sang continue à répandre, à demander à Dieu justice, justice, justice. Et peut-être que nous pouvons croire que, mais ça c'est le seul passage. Il y a encore un autre passage dans la Nouvelle Alliance, dans Apocalypse, le livre de la Révélation de l'apôtre Jean, où nous voyons clairement ces mystères du sang revenir de la vengeance. Je vais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel le sang de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Waouh! Cette question ici est interpellatrice. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et ici, s'il faut préciser le temps, l'enlèvement a eu lieu, les chrétiens sont en train de célébrer avec Jésus-Christ la fête des noces dans les airs, et sur la terre commencent les temps de calamité avec l'ouverture des sceaux, et nous voyons ici, à l'ouverture du 5e sceau, nous voyons Dieu montrer le sang de martyrs, de gens qui ont prêché l'évangile pendant les temps de grandes tribulations, de gens qui ont témoigné de Christ pendant les grandes tribulations, de gens qui ont refusé de fléchir devant Baal, devant l'Antéchrist, et d'accepter la marque de bête pendant la grande tribulation. Et que le diable avait tué plusieurs d'entre eux au point de les ramener, de verser leur sang. Ces gens qui sont morts pendant ce temps, ces martyrs, leurs âmes, autrement appelé leur sang, parce que le terme sang et âme dans la parole de Dieu sont interchangeables, leur sang est en train de crier. Et que dit ce sang? Seigneur, jusqu'à quand, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Donc le sang de ce frère crie vengeance, pendant que l'Antichrist est en train de mettre les gens en mal. Leur sang est en train de crier vengeance devant Dieu pour que Dieu vienne faire la justice. Et j'aimerais interpeller vous qui faites du mal aux autres en croyant que ça va demeurer impuni. Vous tuez les gens, vous versez le sang, vous faites des choses au point de rendre les gens malheureux. Vous les tuez par des choses impossibles, par des guerres, par des rébellions, en créant des choses impossibles, croyant que ça va demeurer impuni. Homme, frère, non, ça ne sera pas toujours impuni. Le sang du juste crie vengeance, vengeance, justice. Et le Seigneur rendra justice à tous ceux qui sont en train de crier. Parce que nous verrons qu'à la fin de la grande tribulation, ça va s'achever avec la grande guerre d'Armageddon, cette guerre qui va balayer l'Antichrist, les faux prophètes et tous ceux qui avaient un sentiment d'antipathie vis-à-vis des chrétiens et des juifs, et on va inaugurer le règne millénaire. Et donc, chers frères et sœurs, il n'y a rien que nous pouvons faire lorsque nous versons le sang innocent et que ce sang-là ne réclame pas vengeance. Il en est de même des parents, de frères, de sœurs, de mariés qui même se livrent dans les avortements. Soit parce que, c'est une grossesse indésirable, le monde a tout réuni pour autoriser tous ceux qui veulent avorter à les accompagner librement, au point que le médecin n'a même pas la liberté de dire non.
Ça, ce sont les lois humaines. Et les lois humaines qui sont complètement contraires, en antipode avec la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Et, chers frères et sœurs, vous médecins qui vous retrouvez dans cette situation, vous tuez les sangs innocents. Vous qui vous livrez dans ce genre de pratique parce que la loi du pays le reconnaît, vous livrez au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu ne se refusera pas de s'abattre sur vous parce que la loi du pays, acceptée ou non, ça demeure pas moins des crimes. Et il y en a des nations où on en compte en termes de millions et de millions d'avortements chaque année. Combien d'avortements? Des millions d'avortements à travers le monde, chers frères et sœurs. Tous ces sangs crient devant Dieu. Tous ces sangs crient devant le Seigneur. Les hommes des nations, vous qui autorisez ces lois immorales, au nom de la réduction de la population mondiale ou de la démographie, ces choses, frères et sœurs, ce sont des choses à dénoncer, et bien même que nous pouvons les dénoncer. La parole de Dieu est contre ce genre de choses et ce genre de pratiques. Tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, hommes, femmes, se livrent à la colère de Dieu, et la colère de Dieu va bientôt et très bientôt s'abattre sur les nations. Mais donc, quand on peut me poser la question, si le sang du juste crie vengeance, alors, que fait le sang du méchant? Est-ce que le sang du méchant aussi crie vengeance? Lorsque un méchant tue un autre méchant, est-ce que son sang crie vengeance? Ou c'est le sang du juste qui crie vengeance? J'aimerais d'ailleurs vous dire d'emblée que c'est le sang du juste qui crie vengeance. C'est le sang du juste qui réclame justice. Le méchant n'est pas dans la justice pour réclamer justice. Et pour bien le comprendre, nous allons le lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant pris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur le chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but et dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que la crâne, le pied et les paumes de main. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on pourra dire, c'est Jézabel. » Waouh! Là où Jézabel avait répandu le sang d'un autre, et c'est sur ce même champ que son sang a été répandu pour jugement de Dieu, pour tous les déboires que cette femme a rendus en Israël. Voilà comment il est mort. Sa chair a été dispersée par les chiens. Le sang du méchant retombe sur sa propre tête. Le sang du méchant rend justice sur le méchant lui-même. À cause des actes qu'il a posés, ça peut rendre justice sur le méchant lui-même. Quelqu'un peut dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Si, dans le Nouveau Testament, nous avons la même écriture, dans le Nouveau Testament également, qui montre ce qui se passe. Nous lisons dans Actes chapitre 12, versets 21 à 22. Nous allons lire cette portion des Écritures, Actes chapitre 12, versets 21 à 22. La Bible dit ceci. À un jour fixé,
Hérode, revêtu des habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Comment vous pouvez comprendre qu'en un jour, la personne meurt et au même moment, il est rongé de vers? Parce que Dieu a puni le méchant et le sang du méchant retombe sur sa propre tête. Hommes, frères, vous qui me suivez, partout où vous pouvez me suivre, le sang a un mystère. Le sang a un mystère. Et le sang du juste crie vengeance. Le sang de l'innocent crie vengeance. Ne vous contentez pas à verser le sang humain et croire que vous demeurerez impunis. Non, jamais. Jamais. Parce que ce sang crie et crieront plus fort. Et si le sang du méchant, si le sang du juste crie, à l'occurrence le sang d'Abel qui criait, allez-y comprendre. Le sang de Jésus, comment ça va crier, parce que ça crie mieux que le sang d'Abel. Et pour tous ceux qui se répandent, le sang de Jésus a un autre cri par rapport au cri de vengeance. Nous allons voir ça peut-être demain, mais demain nous allons encore davantage expliquer le ministère de la vengeance de Dieu. Quand le sang crie vengeance, comment concrètement Dieu a réglé les choses pour que cela se passe dans la société et dans la vie humaine. Chers frères et sœurs, vous qui avez suivi ce message et qui avez des choses à réparer avec Dieu dans ce message, prenez le courage de le réparer, peut-être en prenant contact avec l'orateur ou encore avec un autre serviteur de Dieu dans la ville où vous êtes, qui pourra vous aider à vous réconcilier avec Dieu, mais aussi à vous réconcilier avec vous-même, et le Seigneur Dieu vous bénira. Nous sommes heureux pour avoir donné de votre temps à suivre ces morceaux, cet épisode. Nous allons encore continuer demain sur le mystère du sang avec notre séminaire de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de vous revoir demain. Je vous dis au revoir. Amen.